Merci à Jean Roucher, qui du coup nous fait le plaisir de monter dans le train, c'est le cas de le dire, pardon. Vous êtes un des grands dirigeants de la SNCF, bien connu dans la région, puisque vous avez piloté jusqu'il y a très peu de temps tout le réseau ferroviaire du sud-est de la France. Donc on est très heureux de vous accueillir pour parler du sens du travail dans une grande entreprise. Et puis, je suis évidemment content d'accueillir Jean Casgrain, qui est le patron et actionnaire de la maison Longchamp. Jean est un ami de 40 ans, presque. Voilà, on a eu la chance de faire la même école et de se voir très souvent. Donc, je suis extrêmement heureux que tu sois là, Jean. Au-delà de notre amitié, tu sais l'admiration que j'ai pour la maison familiale que tu diriges. Je me souviens du petit magasin au départ, près de la Madeleine. Et tu en as fait avec tes collaborateurs un groupe incroyable. Donc, c'est pour moi un honneur et une grande joie de t'accueillir. Et puis, Corentin Dubois va nous animer le débat, la table ronde. Corentin, vous êtes journaliste à RCF. C'est l'occasion de remercier RCF, comme vous le savez, qui est notre partenaire de longue date, qui nous aide beaucoup pour faire la promotion de l'événement sur ces antennes, mais aussi pour nous aider à le rendre le plus vivant avec des journalistes de grand talent. Donc voilà, à vous la parole. Merci, messieurs. Parfait, eh ben, c'est à nous. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour et bienvenue donc dans cet entretien enregistré des entretiens de Valpré qui seront également diffusés sur RCF. On a la chance de pouvoir aussi faire vivre ça à tous ces échanges qui auront lieu pendant ces 40 minutes sur notre radio. Je réintroduis. Bonjour Jean Casgrain. Bonjour. Donc effectivement, vous êtes président, directeur général de Longchamp. Et donc notre deuxième invité, Jean Rouche. Bonjour. Bonjour. Donc une carrière effectivement dans la SNCF comme cadre dirigeant, et notamment à la division des TGV du Sud-Est. Et on aura aussi votre vision, puisque vous êtes dans un grand groupe, et ce sera la thématique du jour aussi, avec une entreprise familiale et de l'autre côté un grand groupe. Vous aurez en plus cette vision à la fois de vos salariés, puisque vous avez dirigé de 3 000 à 6 000 salariés, collaborateurs. De votre côté, Jean Casgrain, vous dirigez 3000 salariés aussi au sein de Longchamp. Mais effectivement, avec votre vision de groupe, vous avez aussi ce lien avec des directeurs qui ont encore plus de collaborateurs, et ça sera intéressant un peu d'avoir votre vision de cadre dirigeant. On va commencer dans un premier temps par introduire un peu le sujet, notamment peut-être l'entreprise Longchamp aussi, ce côté familial. Je pense que c'est important de le préciser, comment ça prend sens chez vous, comment la famille vit au sein de Longchamp. Quand on dit entreprise familiale, ça veut dire quoi pour vous, Jean Casgrain ? Alors effectivement, la famille est très présente dans la maison, puisque donc, nous avons été fondés par mon grand-père en 1948. Donc mon père a été longtemps le dirigeant, avec son épouse qui a travaillé également à ses côtés de nombreuses années. Et maintenant, je travaille dans la maison avec ma sœur et mon frère. Donc on est tous les trois dans l'entreprise. Et également, 2 de mes enfants ont rejoint l'entreprise. Donc on peut difficilement faire plus en termes d'implication familiale dans la maison. Voilà. Donc une vraie famille avec toutes les générations. Et cette transmission aussi, peut-être qu'on y reviendra dans cette conférence. Jean Rouche, est-ce que vous pouvez nous introduire déjà votre définition, vous, quand on parle de sens du travail? On va le voir donc dans ce groupe qui est la SNCF, avec plus de 250 000 salariés, collaborateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le sens du travail ? Alors, il n'y a pas une seule définition du sens du travail, mais peut-être pour l'illustrer, je vous propose une petite histoire. En tout cas, moi, elle me parle, j'espère qu'elle vous parlera. Ça se passe au Moyen-Âge. Certains connaissent, je pense, ces anecdotes. C'est un architecte qui visite une carrière et qui avise 3 tailleurs de pierre. Il rencontre le premier, il lui demande ce qu'il fait. Il a l'air plutôt en colère, relativement sombre, et il dit « Vous voyez bien, monsieur l'architecte, je taille des pierres et c'est dur ». Le deuxième qui l'avise, lui, est plus respectueux et s'adresse à l'architecte en disant « Maître, je m'applique tous les jours à tailler des pierres et à suivre scrupuleusement tout ce que vous m'avez demandé. » Et puis enfin, il avise un troisième tailleur de pierre
qui, très concentré dans sa tâche, polit sa pierre, la regarde presque amoureusement, et à l'injonction de l'architecte, il répond « Moi, monsieur l'architecte, je construis une cathédrale ». Et pour moi, tout ça, c'est très révélateur dans une grande entreprise, parce que vous avez les 3 catégories. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté dans mon expérience. Le premier d'entre eux porte le travail comme une peine, et c'est un vrai souci parce que c'est quelqu'un qui va quitter l'entreprise à la première occasion. Le deuxième est très concentré sur la directive. Quand il y a des aléas, quand il y a des changements, quand il faut collaborer avec d'autres métiers, et dans une cathédrale, il faut collaborer avec d'autres métiers, c'est difficile. Mais le travail est parfaitement exécuté. Et le troisième, celui qui a la perspective, a la vision, à l'étoile polaire, comme on évoquait tout à l'heure, évidemment, c'est plutôt, en tout cas moi, mon envie personnelle en termes de sens du travail, et c'est, je pense, ce qui permet notamment aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui d'avancer très fortement. Voilà. Et donc, si j'ai pris cette image, c'est que une grande entreprise, c'est effectivement différents types de salariés. C'est aussi des chaînes de métiers très complexes, avec beaucoup de métiers. Une cathédrale, ben, vous avez des tailleurs de pierre, vous avez des charpentiers, des verriers, des couvreurs, etc., etc. Et tout ça, ça doit travailler ensemble. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai exposé cette petite anecdote, et on y reviendra pour le cas concret de la SNCF. Jean Casgrain, dans une entreprise familiale, est-ce qu'on a la même définition ? Vous n'êtes pas non plus une PME, hein, Longchamp c'est aussi quand même 3000 salariés, mais est-ce que la définition rejoint celle de Jean Rouch ? Alors je crois que le sens du travail, on peut explorer cette notion à plusieurs niveaux. Il y a un niveau individuel et puis un niveau collectif. Donc le niveau individuel, c'est est-ce que mon travail fait sens dans l'organisation ? C'est-à-dire que est-ce que j'ai les moyens de contribuer à quelque chose ? Est-ce que par rapport à mes collègues, ce que je fais a un sens ou n'en a pas ? Et puis le niveau collectif, c'est finalement, est-ce que j'adhère au projet qui est celui de l'entreprise ? C'est-à-dire que finalement, est-ce que cette cathédrale qu'on veut me faire construire, est-ce qu'elle me plaît ou pas ? Donc je pense que voilà, les deux étages sont importants. Il faut que les personnes puissent trouver un sens à leur fonction propre, et puis il faut qu'elles adhèrent aussi au projet de l'entreprise, et il faut les deux pour donner un sens. Alors, dans notre cas particulier, et pour aussi rebondir sur ce que disait Monsieur Rouch, on a aussi une grande diversité de collaborateurs, parce que même si la taille de l'entreprise est bien plus modeste que celle de la SNCF, on est sur de nombreux pays différents, donc avec des collaborateurs dans environ 25 pays de cultures différentes. Donc ça peut être aussi bien en Corée, au Japon, aux États-Unis, en Tunisie ou à Segré dans le Maine-et-Loire. Donc grande diversité culturelle. Et puis diversité de métiers aussi, parce qu'on a des gens qui travaillent dans des bureaux, mais on a aussi des gens qui travaillent dans des ateliers, donc des métiers manuels. Et puis on a aussi beaucoup de vendeurs-vendeuses dans tout notre réseau de magasins dans le monde. Donc des perspectives très différentes, et donc il faut arriver à donner un sens au travail de toutes ces personnes qui culturellement ont des attentes pourtant assez différentes. Et quelle était votre vision aussi, peut-être au moment de l'entrée dans cette entreprise, qui est une entreprise familiale, donc que vous connaissiez depuis petit ? Ça peut être intéressant de voir aussi comment ça le sera aussi dans un groupe comme la SNCF. Mais vous, au départ, Jean Casgrain, ce sens du travail, il était déjà là quand vous avez intégré officiellement, on va dire, l'entreprise Longchamp. Alors pour moi personnellement, je me suis jamais tellement posé de questions, et je crois que donc ça fait maintenant plus de 30 ans que j'ai rejoint cette entreprise. J'ai l'impression que les gens se posaient moins de questions dans le passé. Jean Rouch, vous, au moment d'intégrer la SNCF, est-ce que déjà ce sens du travail était une vision ? Est-ce que c'était quelque chose que vous voyez ? Alors, donc il y a à peu près 40 ans, effectivement, le sens du travail n'était pas perçu de la même façon. Je rejoins ce qui vient d'être dit.
Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est de voir comment en fait l'organisation et l'environnement façonnent le sens du travail. Très concrètement, à la SNCF, moi, quand j'ai débuté, et on peut dire jusqu'aux années 2000, et Bénédicte Thilloy l'a dit tout à l'heure, l'identité du salarié, c'était son métier. Et tout était organisé par le métier. C'est-à-dire, je suis conducteur de train, voilà, c'est mon identité. Je suis agent de maintenance de la voie ferrée, c'est mon métier, et je ne vis que pour ça. Et donc, cette organisation taylorienne, finalement, d'une certaine façon, très en silo, parce que l'organisation remontait jusqu'à très haut niveau. Il n'y avait quasiment personne qui faisait l'assemblage pour le compte du client, ce qui est quand même un vrai sujet. Dans une entreprise, quand l'assemblage est fait par le président ou par le directeur général, on sent bien que ce n'est pas très, très efficace. Et donc, à l'époque, la SNCF, notamment quand je suis rentré dans cette entreprise, se vivait plus comme une administration du chemin de fer que plutôt qu'une entreprise commerciale. Et donc, cette découverte a été progressive au fur et à mesure des années. Donc, on a rajouté, j'allais dire, un de maillage horizontal, à côté du maillage vertical des métiers, un maillage horizontal client, avec des clients extrêmement différents. Un chargeur de fret n'a rien à voir avec un voyageur du quotidien ou un voyageur grande distance du TGV. Et donc progressivement, et Jean-Dominique Sénard en a parlé un peu ce matin, a été mis en place une organisation matricielle. Et quand on fait des organisations matricielles, on se retrouve dans une case qui se rétrécit peu à peu. Et en fait, très rapidement, les absurdités sont venues se présenter. Des injonctions contradictoires, voire totalement orthogonales, pour une même personne. Qu'y a-t-il de commun pour prendre en considération les besoins d'un chargeur de fret et d'un besoin d'un voyageur du quotidien? Surtout quand vous êtes conducteur, où en fait ce sont des comportements totalement différents qu'on vous demande et qui sont naturels de vous demander. Et donc, il a fallu évoluer très fortement là-dessus dans l'entreprise. Ça a mis 15 ans. Ça a mis 15 ans, en particulier pour s'organiser autour du client et non plus autour des métiers. On y est parvenu, ça a été une énorme transformation culturelle. Aujourd'hui, par exemple, dans le TER, donc le train régional, les organisations mélangent les métiers à un niveau très local, le niveau de la ligne. C'est-à-dire que sont ensemble, l'ensemble des métiers, dans les gares, à bord des trains, sont totalement rassemblés au service du client. Et ce n'est pas le conducteur qui, le matin, va faire du fret, l'après-midi du TGV, le soir du TER. Ça, c'est terminé. Donc voilà une révolution qui paraît simple dans une entreprise classique, mais pour une entreprise qui, pour sa partie française, avait à peu près 150 000 collaborateurs, ça a été une révolution énorme. Voilà. Et après, je reviendrai peut-être sur d'autres points, mais c'est l'élément essentiel de l'évolution qu'on en a connu pendant ces dernières années. Jean Casgrain, vous avez la particularité aussi chez Longchamp d'être une marque de luxe avec des produits et travailler sur cette marque, puisque une marque, c'est aussi travailler son image, travailler ce qu'il y a derrière. Et créer du sens, insuffler des valeurs, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voulez placer dans votre marque et qui prend du sens pour vous et pour vos collaborateurs? Alors, ce qui est clair, c'est que la marque, elle nous aide à donner du sens au travail des collaborateurs, puisqu'en fait, notre travail, il est au service de cette marque, finalement, et notre mission, c'est de développer la marque, de la faire croître et de l'embellir. Donc, de pouvoir se reposer sur une marque qui est forte, c'est bien sûr un atout. C'est-à-dire qu'il y a certainement des très belles entreprises qui fabriquent des vis et des boulons, mais c'est plus difficile, probablement. Enfin, en tout cas, on ne dispose pas de ce levier de la marque pour embarquer les collaborateurs sur un projet. Et donc, je crois que nous, on a cette chance. Les collaborateurs, ils aiment la maison, mais ils aiment la marque qui est portée par la maison. Ils adhèrent aux valeurs de marque. Donc, les valeurs de la marque, elles sont très proches, voire identiques aux valeurs
de l'entreprise. Avec cet aspect familial? Alors la famille, si vous voulez, elle est là derrière pour finalement garantir le respect de ces valeurs dans la durée. Et donc elle donne une assise longue à tout ça, et elle permet, elle est là pour appuyer, crédibiliser le discours et le renforcer. Donc la famille, elle est là en soutien et puis comme gage d'un engagement sur le long terme. Bon, cette notion d'engagement sur le long terme, elle contribue aussi au sens parce qu'elle évite des changements de direction permanents qui peuvent être assez troublants et désorientants pour les collaborateurs. Et quelles sont ces valeurs, du coup, qui font que ces collaborateurs, ces 3000 collaborateurs, sont derrière cette marque, soutiennent cette marque et les font avancer au quotidien? Alors, nos valeurs de marque et d'entreprise, elles sont articulées autour de 2 piliers qu'on dénomme l'authenticité et l'énergie. Donc, l'authenticité, c'est toutes les valeurs liées au savoir-faire, à la pérennité, au temps long, à la durabilité. Et puis l'énergie, c'est le dynamisme de la maison, sa projection dans le monde, le rythme des nouvelles collections, de l'innovation et de la création. Donc en fait, cette espèce de dialectique entre authenticité et énergie, elle est au cœur de ce que nous sommes. Et je pense que ces valeurs, elles sont bien comprises par les collaborateurs et qui sont heureux de les porter et de les diffuser aussi dans le monde. Jean Rouch, au sein de la SNCF, qui est un groupe, on le rappelle, encore de plus de 250 000 collaborateurs avec différentes entreprises. Au sein de ce groupe-là, est-ce que c'est plus difficile pour vous de créer une convergence de ces collaborateurs pour un projet commun? Alors oui, effectivement, parce que juste 2 mots sur le groupe SNCF, qui est assez connu, mais c'est un groupe qui est implanté dans le monde entier avec des activités ferroviaires que les gens connaissent à peu près, des activités de transport en commun dans les grandes villes qui sont peut-être moins connues sur les 5 continents, par sa filiale Géodis, un impact fort en termes de logistique et de transport de marchandises. Donc bien sûr, un peu comme l'a dit Jean-Dominique Sénard ce matin, il y a une raison d'être de la SNCF, mais honnêtement, vous prenez le conducteur lambda à Valence ou l'agent de maintenance à Lyon, il ne va pas se reconnaître dans cette raison d'être. Bien sûr, ça ne lui est pas étranger, on participe à la mobilité du monde entier, ok, mais ce n'est pas ça qui va lui donner son sens au quotidien. Et donc, un des points importants que moi j'ai eu l'occasion de développer, c'est vraiment de prendre du temps pour s'approprier cette fameuse cathédrale dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr se connecter à la raison d'être de l'entreprise, mais surtout de comprendre ce qui, autour des clients que je sers, c'est pour ça que c'était aussi important de s'organiser autour des clients, finalement, qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que collectivement nous visons, quels que soient les métiers? La maintenance, la conduite, les gares, l'accompagnement à bord des trains, etc., etc. Et je ne connais pas d'autre moyen que de passer du temps là-dessus collectivement. On a tendance, quand on est dirigeant, à se dire, bon, moi j'y ai bien réfléchi, maintenant je délivre et tout le monde doit adhérer à ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, moi je l'ai constaté. Prendre du temps pour régulièrement se repencher sur sa vision, sur sa stratégie, sur les grands leviers qu'on utilise, c'est fantastique à la fois sur le fond, sur la cohésion d'équipe, etc. Mais ça demande un effort majeur pour les dirigeants que nous sommes, mais aussi pour nos collaborateurs et parfois aussi nos chefs. C'est d'accepter de prendre du temps là, dans l'agenda pour ça. C'est-à-dire il faut se mettre au vert 24 heures. Il faut accepter peut-être de se faire accompagner par des gens extérieurs, parce que c'est un petit peu plus facile, et de travailler. Moi, je vais vous donner un exemple qui parfois m'a coûté. À un moment donné, nous avions l'approche de la concurrence dans le TGV avec Trenitalia, que certains connaissent, puisqu'ils assurent des relations aujourd'hui entre Lyon et Paris en TGV. Et nous avions absolument besoin de reparler de la stratégie avec l'ensemble des agents de la gare de Lyon-Pardieu, qui n'est pas une petite gare et qui fonctionne quasiment 24 heures sur 24. Eh bien, nous étions convaincus qu'il fallait passer ce temps ensemble. Et passer ce temps ensemble, ça voulait dire non pas fermer la gare pendant 24 heures, c'est pas possible. On avait un service à assurer, ça c'est la continuité du service.
Mais ça veut dire qu'on a demandé à un certain nombre de cadres de remplacer les agents dans leur poste pour que nous puissions, pendant 24 heures, travailler avec ces gens-là, pour qu'ils puissent s'approprier, donner leurs idées, bâtir leurs projets. Voilà. Et donc, moi, je crois beaucoup à ça, c'est prendre du temps régulièrement pour se redire la cathédrale qu'on est en train de construire et comment, finalement, on va mettre en place les poutres, les murs, etc. Et ça, c'est vraiment un effort des dirigeants, et je peux vous dire que j'ai été amené à protéger mes collaborateurs de mes chefs qui ne comprenaient pas pourquoi on passait autant de temps là-dessus. Et comment on s'adresse justement à ces collaborateurs? Chez Longchamp, il y a à la fois des maroquiniers qui fabriquent les sacs Longchamp, et à la fois il y a des vendeurs qui travaillent aussi le week-end, qui travaillent parfois tard aussi en semaine. Comment on s'adresse à la fois à ces différents métiers, à ces différents postes qui vivent des choses qui sont différentes? Alors c'est vrai que c'est une difficulté, donc ça met le doigt sur les sujets de communication interne et management, parce qu'il faut aussi s'appuyer sur le management pour diffuser les différents messages. Donc effectivement, on est une entreprise de taille moyenne, mais avec beaucoup de sites, parce qu'en fait on a 350 magasins dans le monde. Et parfois, certains magasins, il y a 3-4 personnes, si vous ne voulez pas plus. Et donc, ça fait 3-4 personnes de l'entreprise qui sont tout seuls, par exemple, aux Galeries Lafayette de Clermont-Ferrand. Et voilà, donc ils sont ensemble tous les jours. Ils voient un responsable qui passe les voir régulièrement. Mais donc, comment faire en sorte que ces personnes, elles se sentent intégrées, partie prenante de l'entreprise et s'assurer qu'elles adhèrent au projet et que tout va bien pour elles et qu'on arrive à leur donner ce fameux sens au travail alors qu'elles sont un petit îlot isolé quelque part. Alors, donc, bien sûr, donc, le management a un rôle clé. Donc, on fait, par exemple, des formations pour nos managers qui insistent sur ces aspects. Et puis, on travaille de plus en plus les outils et les moyens de communication interne. Alors, pendant le Covid, on a découvert Zoom, qui nous a permis, finalement, qui est un outil qui est rentré dans les mœurs. Et donc, on peut faire des conférences Zoom régulièrement auxquelles tous les collaborateurs sont invités. On a aussi maintenant un petit réseau social d'entreprise qui est un outil qui permet de créer du lien et de fédérer les collaborateurs autour de notre projet commun. Jean Rouch, des difficultés aussi, Jean Casgrain en parle, de ces difficultés-là à entourer les collaborateurs d'un sens commun, d'un projet commun. Est-ce que dans un groupe comme la SNCF, il y a encore plus de difficultés? Vous parlez du temps qu'il faut prendre. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés comme celle-là? Oui. Des concessions. Alors, des difficultés un peu comparables à celles que connaît l'entreprise Longchamp, c'est-à-dire que les équipes sont parfois extrêmement éclatées. Dans une gare, on peut dire que même si c'est un peu en 3-8, donc les gens ne se rencontrent pas tous, mais il y a au moins un lieu commun. Dans un atelier de maintenance aussi. Mais quand vous êtes contrôleur à bord des trains ou quand vous êtes conducteur, eh bien, l'équipe est nécessairement éclatée. Et donc, il a fallu trouver des moyens pour pouvoir créer quand même ce collectif par métier ou intermétier. Et donc, ça nous a demandé des efforts d'imagination, des types de forums. Effectivement, les outils modernes nous ont aidés. Et j'allais presque dire que la crise du Covid nous a aidés pour découvrir certains moyens de communication auxquels finalement les gens se sont vraiment intéressés. Moi, je peux citer par exemple un rituel managérial qui était vraiment très important chez nous et qui s'est très fortement développé dans l'entreprise, qu'on appelle, selon les codes du Lean Management, le point 5 minutes ou le brief d'équipe, que vous connaissez sans doute. Eh bien, on arrivait à le faire avec des conducteurs qui étaient aux quatre coins de la France, qui, à un moment donné, alors ils n'étaient pas tous là, bien sûr, pouvaient se connecter même en repos pour pouvoir assister à ce brief. Lors de ce brief, on se rappelle où on en est, on célèbre les fiertés, on identifie les points de progrès. En fait, on nourrit le chemin qu'on est en train de faire vers la cathédrale dont je parlais tout à l'heure. Et c'est important de ne pas uniquement s'arrêter à la définition, au moment où on se met d'accord, mais au fur et à mesure de l'avancée, de faire le point, de se rendre compte
de célébrer, et on parlait tout à l'heure de reconnaissance individuelle et collective, et à titre personnel, j'ai constaté qu'on n'en fait jamais assez sur le positif, parce que notre cerveau a tellement l'habitude de ne retenir que le négatif, que le positif passe à la trappe, alors qu'il est tellement important pour la motivation des gens. Jean Casgrain, on l'évoque, tous ces outils qui ont émergé durant la crise sanitaire. Et plus largement, on traverse aujourd'hui plusieurs crises. On a aussi la crise écologique, une crise géopolitique. Est-ce que tout ça a fait émerger le sens du travail dans votre entreprise? Est-ce qu'elle a accéléré? Est-ce qu'elle a été révélatrice aussi? Ou est-ce que finalement, le sens du travail a évolué au cours du temps, mais était déjà là il y a 20, 30 ans? Et même peut-être depuis le début aussi. Il y a une évolution sociologique profonde qui est sur une génération, 2 générations. Bon, cette préoccupation de donner un sens à son travail, elle augmente bien sûr. C'est un peu la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que bon, une fois qu'on gagne sa vie correctement, on cherche peut-être autre chose que juste de gagner sa vie, mais de faire quelque chose qui a un sens, justement. Donc finalement, au fur et à mesure que la société s'est développée, ces préoccupations, elles sont devenues plus importantes. Donc je crois que c'est une tendance de fond longue qui a commencé avant la crise sanitaire. Alors la crise sanitaire, elle a peut-être accéléré certaines choses parce que beaucoup de personnes se sont remises en question sur leur travail, leur façon de travailler, et se sont peut-être plus demandé qu'auparavant pourquoi je fais ça et pourquoi je suis là. Donc voilà, on peut dire que c'est une évolution longue, mais avec peut-être une accélération au moment de la crise sanitaire. Est-ce que c'est nécessaire aussi, vous, dès le début, dans un groupe comme la SNCF, déjà on parlait d'attractivité aussi, on en parle depuis ce matin, aujourd'hui c'est vrai que c'est nécessaire. L'attractivité fait qu'on est obligé de proposer des solutions innovantes. On a parlé de la semaine de 4 jours, notamment, pour attirer des collaborateurs. Est-ce que du coup, dans un groupe comme celui de la SNCF, le sens du travail est déjà là depuis un certain temps et finalement obligatoire? Oui, alors l'attractivité se pose pour la SNCF comme pour les autres entreprises. Bénédicte Thilloy l'a dit ce matin, le statut SNCF n'existe plus, donc un certain nombre, j'allais dire, de carottes qui pouvaient exister sont absentes maintenant, et donc on revient, j'allais dire, dans le pot commun, dans le droit commun, et de ce fait, le sens au travail, et j'irais même plus loin, c'est-à-dire la capacité finalement de se développer grâce au travail, de se développer personnellement, est un élément majeur d'attractivité. Alors je ne sais pas si on le fait assez, mais en tout cas, c'est vraiment ce vers quoi il faut aller. Et ce matin, on a parlé un peu de la confiance. Moi, je voudrais y revenir parce que pour moi, c'est un élément à la fois majeur et extrêmement difficile à mettre en place. Dans une grande entreprise, très souvent, la tentation, et en particulier des fameux fonctionnels, c'est de nous faire descendre des tableaux Excel, des normes auxquelles on doit absolument répondre, et de définir au plus haut niveau possible des choses qui sont finalement, qui seraient en tout cas bien mieux travaillées, avec beaucoup plus d'intérêt de la part des salariés sur le plan local. Moi, je vais vous donner un exemple concret qui a marché, et je dois dire que j'ai été le premier surpris. Il y a quelques années, la direction générale des TGV avait décidé de mettre en place, en tout cas pour les grandes gares, des embarquements avant l'accès au TGV, avec des portes en embarquement pour ceux qui prennent le TGV, vous les constatez à Lyon, à Paris, à Marseille, etc. L'idée, c'était, par l'embarquement, de pouvoir avoir un TGV beaucoup plus tranquille, à la fois pour les voyageurs et pour les contrôleurs, puisqu'on était débarrassé, entre guillemets, des gens qui étaient sans billets et qui pouvaient occasionner des difficultés dans le voyage et qui pouvaient surtout accaparer les contrôleurs au détriment du service à apporter à tous les voyageurs qui, eux, avaient payé. Donc c'était un élément important. Et puis la tentation s'est faite au sein de la direction générale de définir
comment il fallait les mettre en place, etc., etc. Et avec quelques collègues, nous avons dit non. On pense qu'une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur les avantages attendus en termes de satisfaction client, de satisfaction des collaborateurs, qu'on nous laisse mettre en œuvre, gare par gare, en fonction des particularités, des flux, des expériences, comment on va organiser ça, comment on va implanter les portes, comment est-ce qu'on va mettre du personnel devant, derrière, etc., etc. Et à la grande surprise de notre directeur général, on a réussi à faire ça dans toutes les grandes gares de France, à peu près en 2 fois moins de temps que ce qu'il avait prévu, parce qu'on avait laissé à chaque équipe le soin de le faire, avec 2 marqueurs, satisfaction client, satisfaction collaborateur. On était exigeant que là-dessus. Tout le reste, c'était le chemin que chaque équipe parcourait. Alors bien sûr avec des échanges d'expérience, ce qui est intéressant dans une grande entreprise, mais voilà. Et c'est un peu, moi je l'ai souvent dit à mes collaborateurs, tous les chemins mènent à Rome dès lors qu'on sait où est Rome. Et ça c'est très important. Jean Casgrain, lors de la préparation de cette émission, vous me parliez d'une enquête de satisfaction que vous faites au sein de Longchamp. Le retour des collaborateurs, il est important, incontournable ? Oui, parce que bien sûr, comme la SNCF ou comme toutes les entreprises, on se pose la question de notre attractivité en tant qu'employeur, c'est-à-dire à la fois pour aller recruter des talents à l'extérieur de l'entreprise et pour garder ceux qui sont dans l'entreprise. Alors, cette attractivité, si vous voulez, elle a plusieurs composantes. Je dirais que le plus basique, ça va être la rémunération et les conditions de travail, mais c'est pas forcément le plus. C'est bien sûr nécessaire, mais c'est pas suffisant. C'est pas le plus différenciant. Alors après, ce qui peut être attractif pour les collaborateurs, c'est les opportunités de carrière. Bon, clairement, dans une entreprise moyenne, les opportunités de carrière, elles sont peut-être moins nombreuses que dans un grand groupe. Donc il faut le reconnaître. Dans un groupe de 200 000 personnes, voilà, les opportunités, elles sont plus nombreuses que quand on n'est que 3 000, qu'on a un métier qui est identifié, qu'on habite dans un pays donné ou dans une région donnée, qu'on n'est pas prêt à partir s'installer je ne sais où. Donc les opportunités, on essaye effectivement de les développer, mais c'est peut-être pas notre plus grand atout. Et puis le dernier élément, ça va être justement le sens qu'on arrive à donner au travail des collaborateurs. Et là, je crois que on a une carte importante à jouer, si vous voulez, en termes d'attractivité, parce que on peut donner du sens peut-être plus facilement que d'autres entreprises à 2 niveaux, soit au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, parce que finalement, c'est peut-être plus facile dans une petite structure de voir l'impact de ce qu'on fait. C'est-à-dire que on est dans une équipe de taille moyenne, on occupe un poste qui est finalement assez généraliste, parce que parfois plus les entreprises sont grandes, plus on est spécialisé et plus on attaque un sujet qui est étroit, donc avec une plus grande difficulté à voir comment ça s'inscrit dans le projet global. Donc je crois que, en étant de taille moyenne, on peut plus facilement donner ce sens individuel au travail. Et puis, au niveau collectif, je crois qu'on a une belle marque et qu'elle est aussi un outil pour les collaborateurs, enfin de motivation pour les collaborateurs, parce que on peut avoir envie d'aller plus loin, de faire l'effort supplémentaire, parce qu'on sait qu'on est au service du développement de cette maison. Voilà. Et cette enquête de satisfaction, j'y reviens très concrètement. Vous posez quelles questions, dans quelle thématique? Rémunération, sur ces différentes thématiques, rémunération, bien-être au travail, qualité de vie au travail, comme on dit. Et puis, toutes ces questions, est-ce que, sur le management, sur le sens du travail, donc c'est vraiment à 360 degrés. Et donc, c'est un baromètre que de nombreuses entreprises utilisent. Très personnellement aussi, on va entrer un peu plus sur vous. On a évoqué votre rapport avec vos collaborateurs pour insuffler un peu ce sens au travail. Mais vous aussi, en tant que dirigeant, tous les deux, cadre dirigeant dans le groupe de la SNCF, Jean Rouch, aujourd'hui vous êtes à la retraite de ce poste-là. Mais comment ce métier, ce poste-là qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'investissement, de responsabilité auprès de vos plusieurs milliers de collaborateurs,
Qu'est-ce qui vous donne du sens dans un groupe comme celui-là? Oui. Alors c'est la question forcément qu'on se pose, alors là non plus en tant que dirigeant, mais en tant que salarié, en se disant finalement qu'est-ce que je fais là? Alors j'ai eu la chance d'être dans ce groupe qui m'a procuré énormément d'opportunités. J'ai fait pratiquement tous les métiers du groupe et sur une dizaine de régions en France. Alors je ne suis pas allé à l'international, etc. Mais voilà. Et à chaque fois j'ai pris énormément de plaisir. Et quand je relis un peu ce qui m'anime, ce qui me fait avancer, c'est que je pense qu'à titre personnel, je me suis retrouvé dans cette entreprise parce qu'en fait, au fond, je suis un bâtisseur. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était pas forcément d'entretenir un système qui fonctionnait. Il y en a qui adorent ça, moi, c'est pas mon cas. Par contre, prendre des virages, refonder, parfois écrire à partir de la page blanche, relever des défis, c'était vraiment ce qui me passionnait très, très fortement. Et pour ça, j'avais besoin de la confiance de mes supérieurs. Et donc ça, c'était un des points majeurs de mon travail vis-à-vis de mes propres patrons. C'était de conquérir leur confiance. Et de ce fait, c'était parfois facile, parfois moins. De fait, je l'ai imaginé aussi pour mes propres collaborateurs. Et j'ai découvert à titre personnel que dès lors que l'on faisait confiance réellement à ses collaborateurs, c'est-à-dire qu'on avait mis en place le cadre, la cathédrale, on savait où était Rome, eh bien tout ça donnait une confiance générale qui faisait, à ma grande surprise, j'allais dire, une sorte de réaction nucléaire, c'est-à-dire que les collaborateurs avancent. Et quand vous êtes dirigeant, enfin moi, une de mes craintes, c'était de me retrouver seul. Et en fait, je ne me suis jamais retrouvé seul, je ne me suis jamais retrouvé isolé. Non pas parce que des patrons m'auraient couvé, mais parce que j'ai toujours vécu une équipe qui m'a porté, comme moi sans doute je l'ai porté également. Et donc c'est ça qui m'a animé pendant ces 40 ans de carrière à la SNCF. Jean Casgrain, même question, en tant que président de Longchamp, petit-fils du fondateur de Longchamp, quel sens vous avez? Est-ce que la famille est un moteur pour vous encore aujourd'hui? Alors moi, je crois que c'est tout simplement une motivation classique d'un entrepreneur et donc l'envie de construire quelque chose, le plaisir de construire, d'aller planter notre drapeau un petit peu partout dans le monde et de développer, de bâtir quelque chose qui, j'espère, restera pour les générations futures, mais que de toute façon, je suis content de voir grandir, d'organiser, de développer. Et cet héritage, il prend sens aussi pour vous? Oui, bien sûr, c'est une motivation, si vous voulez. C'est une motivation supplémentaire. Je dirais que mes enfants, maintenant, travaillent avec moi et soient autant motivés que je le suis pour continuer de développer cette maison. Oui. Et sinon, pour rebondir sur le sujet de la confiance, ce sujet, bien sûr, il est très important parce que, alors moi, j'ai pas de patron, ou plutôt le patron, ce sont les clients, en fait. Donc, je veux avoir la confiance de mes clients, donc ça, c'est important aussi. Et puis, la confiance des collaborateurs, elle est très importante parce que ça marche aussi dans ce sens. Merci beaucoup à tous les deux, Jean Casgrain, président donc de Longchamp, et Jean Rouch. Merci aussi à vous. Je rappelle, vous êtes ancien cadre dirigeant de la SNCF. Merci beaucoup.